L'ambassade de France au Caire a célébré la fête nationale du 14 juillet avec les francophones, les francophiles et les Français en Égypte. Notre collègue Hani Farag était sur place et a eu cette interview avec son Excellence l'ambassadeur de France en Égypte, M. Éric Chevalier. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette couverture tout à fait spéciale consacrée aux célébrations tenues ici en Égypte par l'ambassade de France ici en Égypte, et ça à l'occasion de la fête nationale de France le 14 juillet. Après quelques instants, nous allons être avec l'ambassadeur de France ici en Égypte, M. Éric Chevalier. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Donc, mesdames et messieurs, actuellement j'ai le plaisir d'avoir avec moi, pendant ces célébrations de la fête nationale de France, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Éric Chevalier. Grand honneur et félicitations, bonne fête pour cette occasion nationale. Merci beaucoup, on est très heureux d'avoir autant de monde ce soir pour la célébration de notre fête nationale et la célébration aussi de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Oui. Et je crois que nous avons sans doute, on n'a pas les chiffres exacts, mais sans doute plus de 2500 personnes. Oui. C'est vraiment une grande fête. Mais permettez-moi tout d'abord de vous poser cette question. Pourquoi le 14 juillet a été choisi pour être votre fête nationale? Parce que c'est la grande célébration de la Révolution française. Oui. Et donc c'est la date qui vraiment marque les valeurs de la Révolution, ce que je disais à l'instant, liberté, égalité, fraternité. Et donc nous le faisons le 14 juillet depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et je suis heureux qu'on puisse le faire ici au Caire et avec autant de monde. Il y a vraiment, oui je crois, plus de 2500 personnes. Et j'étais très heureux et je remercie vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Achour, d'avoir aussi fait un discours au nom du gouvernement et du Premier ministre. Voilà. Et puis nous avons eu la chance formidable d'avoir la grande chanteuse Farah El Dibani, qui nous a interprété des grandes chanteuses et chanteurs français. Mais j'ai une question très importante. Comment cette occasion représente, avec ces symboles et ces emblèmes, représente pour vous une sorte de source d'inspiration et en tant qu'un homme d'État français, mais aussi pour les jeunes d'aujourd'hui? Alors, je crois que c'est très important pour nous, les Françaises et les Français, mais peut-être au-delà, et on espère que ça porte un message aussi au monde entier, parce qu'une nouvelle fois, c'est autour de ces trois valeurs, qui sont les trois valeurs de la République française, la liberté, très important, l'égalité, la fraternité. Et donc c'est important pour nous et c'est important pour les jeunes générations, et je crois que c'est un message au monde entier, parce que ces trois valeurs, ce sont des valeurs qu'on peut partager dans le monde entier. Oui, à partir encore une fois de ces principes, de ces emblèmes universels humains. Donc, quels sont, encore une fois, les messages que vous voulez divulguer à cette occasion et pour arriver à une sorte d'application tout à fait optimale de l'égalité, liberté et fraternité? D'abord, c'est au travers ces trois valeurs très importantes, elles rejoignent celles de la coopération, du travail avec, de la solidarité. Et moi, je suis très heureux ici, depuis que je suis arrivé en Égypte, ça fait 6 mois, de pouvoir développer ces relations déjà très fortes entre nos deux pays, très fortes au plus haut niveau de l'État, des deux côtés, mais très fortes entre les peuples aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est que nous essayons de travailler sur tout ce qui rapproche les peuples. Oui, vous avez quand même mentionné dans votre discours de célébration d'aujourd'hui qu'il y a une sorte de passion française pour l'Égypte et vice-versa, il y a une sorte de passion égyptienne pour la France. Donc comment vous observez et considérez les relations entre l'Égypte et la France pendant notamment ces dernières années et comment nous pouvons quand même donner une sorte de relance à cette relation? Alors, moi, je savais, parce que je connais votre pays et puis je connais le mien, je savais qu'il y avait vraiment, comme je l'ai dit dans le discours, une passion française pour l'Égypte. Depuis que je suis ici, depuis 6 mois, je suis frappé de voir qu'il y a aussi
une passion égyptienne pour la France. Comment? Mais dans tous les domaines, tous les domaines évidemment culturels. Je pense à l'archéologie, mais pas simplement. Oui. Je pense aussi aux artistes contemporains, à la création contemporaine. Oui. On avait Farah El-Dibani il y a quelques instants qui nous a fait un magnifique concert. Oui. Elle a donné un concert autour de chanteuses et de chanteurs nés en Égypte, Oui. qui sont des ponts avec la France. Oui. La grande Dalida, Oui. Claude François, Oui. d'Ismaïlia, évidemment Moustaki pour Alexandrie. Donc ces relations, elles sont très profondes, elles sont culturelles, elles sont étroites. Oui. La francophonie, Oui. nous parlons en français, et les Égyptiennes et les Égyptiens qui nous entendent, comprennent le français. Oui. Vous le parlez formidablement. Merci. Donc la francophonie, mais aussi toutes les autres questions. Oui. J'ai une autre question concernant quand même les relations bilatérales entre l'Égypte et la France. Oui. À quel point sont devenues de plus en plus distinguées après notamment de la promotion de l'élévation de relations entre l'Union européenne et l'Égypte durant les derniers mois, au niveau de partenaires stratégiques bien sûr. Alors, notre relation avec l'Égypte, la relation de la France à l'Égypte, elle couvre tous les domaines, comme je le disais. Bien sûr, les grands enjeux politiques, diplomatiques, je pense bien sûr à la crise dans la région, évidemment. Mais aussi... même un message, Oui, j'ai très clairement dit pendant mon discours que j'étais très heureux que les positions égyptiennes et françaises soient très proches et que nous travaillions très étroitement à la fois sur les questions politiques, sur les questions humanitaires, sur les questions du futur de la région, etc. Oui. Mais les relations économiques, bien sûr. Il y a de très fortes relations économiques entre l'Égypte et la France. Et il y a aussi cette dynamique européenne, comme on a vu lors de la conférence entre l'Union européenne et l'Égypte. Oui. Finalement, lors de votre discours, vous avez dit que vous croyez beaucoup au droit universel du sport, notamment que la France va accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Exactement. Je crois beaucoup aux valeurs du sport. Et vous savez que nous avons les Jeux Olympiques, ensuite les Jeux Paralympiques. Et nous travaillons très étroitement avec le monde sportif égyptien. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. monsieur. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.